Salam alaikum et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va terminer avec l'ostéologie du membre supérieur avec les os de la main. Et comme vous le savez, la main est le segment distal des membres thoraciques. Ça. Et le squelette de la main est un ensemble fonctionnel formé de 27 os. La mise en place. On a le pouce ou l'ibham vers l'extérieur ou bien en dehors. La concavité de la main vers l'avant. Ça. Pour le squelette de la main, comporte 27 os répartis en 3 groupes. On a le carpe, ça c'est le carpe, les métacarpes et les phalanges. Les phalanges maintenant, les phalanges. On commence par les os de carpe. Ça. Ou bien les os du poignet. Le carpe comporte 8 os courtes groupées en 2 rangées. C'est-à-dire qu'il y a les os avec 2 rangées. Il y a la rangée proximale et il y a la rangée distale. Chacune comporte de 4 os. C'est-à-dire que rangée a 4 عظام. On commence par la rangée proximale. La rangée proximale comporte de l'extrémité latérale vers l'extrémité médiale le scaphoïde avec la couleur rouge et le lunaton avec la couleur orange et avec la couleur jaune c'est le triquetrum ou l'os pyramidal et le pisiforme avec la couleur verte. Pour la rangée distale comporte de l'extrémité latérale vers l'extrémité médiale, c'est-à-dire maintenant le trapèze avec la couleur mauve et la couleur bleue c'est le trapézoïde. On a le capitatum et l'amatum ou l'os crochu. Le massif osseux du carpe est haut de 3 cm et large de 5 cm, c'est-à-dire un 3 cm et avec une largeur de 5 cm. Sa face antérieure est concave, présente la gouttière carpienne. Il y a la gouttière carpienne dans la face antérieure. Et le rétinaculum des fléchisseurs, ou le ligament antérieur de carpe, étendu d'une berge à l'autre, transformant la gouttière carpienne en canal carpien. On commence par le scaphoïde. Ça, c'est le scaphoïde. Bien sûr, c'est un os latéral de la première rangée. Sa face antérieure présente le tubercule du scaphoïde. Très bien. Lunaton, semi-lunaire, en forme de croissant à concavité inférieure. Il y a aussi le triquetrum, ou l'os pyramidal. Ça, c'est l'os pyramidal. De forme de pyramide, sa face antérieure ou la palmaire présente une facette articulaire ovalaire pour le pisiforme. Et le pisiforme, ça c'est le pisiforme, os arrondi, c'est l'os le plus médial de la première rangée ou de la rangée proximale. Et on passe avec la deuxième rangée. Il y a le trapèze. Le trapèze, c'est l'os latéral de la deuxième rangée, présente une saillie antérieure appelée le tubercule du trapèze. Il y a aussi le trapézoïde. Le trapézoïde, c'est un petit os. C'est le petit os des os de carpe. Et il y a aussi le capitatum. Il y a une note très importante, qui est le capitulum de l'humérus, le capitatum de la rangée distale du carpe. Le capitatum, c'est ça. C'est l'os le plus volumineux, présente une tête, un col et un corps. L'amatum, c'est l'os crochet et l'os médial de la deuxième rangée et présente une saillie antérieure appelée amylus de amatum. C'est-à-dire ça. On passe avec les métacarpes. On a constitué le squelette de la paume de la main. Le métacarpe comporte 5 os longs. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Et situé dans un plan frontal numéroté de 1 à 5 allant l'extrémité latérale vers l'extrémité médiale. Les morphologies, on a les caractères communs. Chaque métacarpien présente un corps et 2 extrémités. Le corps ou le diaphyse présente 3 faces et 3 bords, bien sûr. On a la face dorsale, la face latérale
et la face médiale, et 3 bords antérieur, latéral et médial. On a l'épiphyse proximale de forme cubique et l'épiphyse distale arrondie. L'épiphyse proximale c'est ça. Ça c'est l'épiphyse proximale en forme cubique. Et l'épiphyse distale c'est ça. C'est la tête. Ça y est. Très bien. Arrondi, dit arrondi. Comme vous voyez dans cette photo, le premier métacarpien court et plus large. Le deuxième métacarpien c'est le plus long. Et le troisième métacarpe c'est le plus gros. C'est-à-dire le plus gros, sa face latérale présente un processus thyroïde. Très bien. Et le quatrième métacarpe c'est le plus grêle. Le cinquième métacarpien, le plus court, sa face latérale non articulaire. On passe avec les phalanges. Le squelette du doigt, on a le pouce. Ça c'est le pouce, l'index, le majeur, الوسطى. On a l'annulaire et l'auriculaire. Très bien. Chaque doigt comporte 3 phalanges à l'exception du pouce. Phalange proximale ou la phalange. Phalange intermédiaire ou la phalangine. On a phalange distale ou la phalangette. Très bien. Et à l'exception du pouce qui comporte seulement 2 phalanges. On a le phalange proximal. On a le phalange distale. Très bien. Pour la morphologie, les phalanges présentent un corps et 2 épiphyses proximales et distales. Le corps représente un demi-cylindre. L'épiphyse proximale présente une cavité glénoïde. L'épiphyse distale et sur les 3e phalanges, c'est-à-dire ça, sur les 3e phalanges, se termine librement par une pointe. La pointe est large et rugueuse. Très bien. Alors, nous avons arrivé à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci pour votre attention et au revoir.